Il a été cité par l'un des conseillers de Corneille Nangaa, les rebelles qui est en train de déranger la République démocratique du Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bon dimanche à tous. C'est bien votre humble serviteur Grady Mouya en direct de la République démocratique du Congo. Et pas il va plutôt servir Bino Namokolo Elelo. Lui, c'est monsieur Joseph Kabila qui est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Yende Mikoloyo, Asimbi actualité, Yende Mikoloyo, Azali Motoyo, Pandi Sango, Bakotie la Mayele, alors Mokolo Elelo, Toye Kotali Sabino, Ezali vidéo Moko, Moko ya cadre topé, secrétaire général adjoint. Il y a parti, il y a Kabila Topé, monsieur Kabila qui est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Il était devant une de nos consorts pour Nakopé Sao et Bongo, éclairage par rapport, il y a Combo, il y a Joseph Kabila, ils allaient citer, na actualité, ils allaient coller Kamikolo, na ba média, alors Tokotiki la Bino, Bolanda Bongo, élément Oyo, Neko Ferdinand, à Kolobela, Makambo Matali, Joseph Kabila, ils allaient citer l'autre fois. Na secrétaire général, il y a eu deux personnes, na Combo, il y a Augustin Kabouya et l'autre fois, Azala qui peut bon citer, na dossier, il y a secrétaire topé, il y a conseiller particulier, il y a Corneille Nangaa. Alors, tu continues la bino, bon, na bongo élément Oyo, Ndeko Ferdinand Zalimoko, il y a secrétaire général adjoint, il y a PPRD, à PCLI, na micro, il y a Moko et ma concert, na biso, Odia, Élysée Odia. Alors, bon, on a élément au Engana Bino tout prochainement. Toujours dans la même chaîne, Tcha Maloba officiel. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne rien rater. Alors, portez-vous bien. Au revoir. À très bientôt. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Élysée. Toujours secrétaire permanent du PPRD. Permanent adjoint. Permanent adjoint, parce que le permanent, là, ça y est, lui, il ne parle pas depuis 2018. En fait, il a parlé peut-être, mais il n'accorde plus d'interviews. Et je disais avant de commencer cette émission que vous êtes pratiquement resté le seul adjoint permanent. Les autres, on ne les entend pas. C'est la stratégie. De toute façon, les permanents adjoints, on est encore là, moi et Luquin, pour appuyer les camarades secrétaires permanents Emmanuel Ramazani Chadari. On est donc là. Les autres sont traversés, Béatrice Lomé. Oui, depuis très longtemps. Il y avait Jacqueline Pengue, non, Béatrice. En tout cas, ce qui a traversé officiellement, je crois. Jacqueline Pengue a traversé, Béatrice Lomé. Non, elles ne se sont jamais prononcées, donc on ne peut pas dire qu'elles ont traversé, sauf qu'ils ont diminué peut-être leur activité parce qu'ils étaient membres du gouvernement, ils avaient modéré leur présence au parti. Mais ceux qui ont traversé, ils ont traversé, ils se sont manifestés. Il n'y a pas que les individus qui ont essayé de baisser le régime de leurs activités au sein du parti, c'est le parti qui ne fonctionne plus. Ah, je suis au siège du parti. C'est vous qui l'avez dit. J'étais au siège du parti, régulièrement au siège du parti, quand vous étiez au pouvoir. Mais est-ce que quand on devient à l'opposition, c'est-à-dire le fonctionnement du parti n'est plus existant? Bon, les gens, peut-être, quand ils font un tel jugement, ils ont peut-être une certaine image d'une certaine opposition qui a existé un temps, alors que nous, dans la résistance, une opposition de la résistance ou résistante, elle a ses stratégies, elle a ses tactiques aussi de combat pour résister. Donc c'est cela. Et nous, on est dans ça. Et bon, on n'attend pas se faire dicter les modalités ou les techniques ou les stratégies de combat. Mais en tout cas, le combat que nous menons est réel et il est là. Lorsqu'on voit l'agitation autour de ceux qui sont au pouvoir, on commence par des députés. Quand ça ne tient pas, c'est finalement les chefs du parti au pouvoir qui s'agitent. Quand il ne réussit pas les combats, c'est finalement même un ministre des Affaires étrangères qui oublie ses attributions et qui commence aussi à s'attaquer à des concitoyens, parler de matières intérieures, au lieu de parler de ce qu'il doit lui réellement dire, de ce qu'ils ont fait de la diplomatie qui disent toujours agissante, alors que le pays est toujours sous le poids des accords signés par eux. Mais il y a tellement de liens entre l'agression. Dernièrement, le 21, ce qui est plus grave, c'est que alors que hier sous la campagne, pendant la campagne, ils ont dit que si les M23 avançaient, prenaient un village de plus, ou qu'il y ait un Congolais qui mourrait,
Et c'est tout de suite pour une moindre escarmouche que ça sera Kigali qui sera attaqué. Tous ces régimes, c'est au rabais. Aujourd'hui, ils signent un accord. C'était le 21 mars et c'était le même Lutundu là, qui a signé que les cessez-le-feu à faveur finalement de ces M23 qu'on disait n'est pas existé, que c'est le Rwanda qui agresse. Mais ils invitent le Rwanda à signer, mais quand le Rwanda signe, c'est à faveur du M23. On va parler de ça, on parle de tout ça, de toutes ces accusations. C'est juste dans l'introduction pour vous montrer que... Toutes ces accusations... Non, ce ne sont pas des accusations. En tout cas, contre vous, on va essayer d'en parler et d'en savoir un peu plus. Ferdinand Cambéré, la dernière fois que nous étions ici, vous réaffirmiez haut et fort avec une telle certitude qu'il n'y allait pas avoir élection. Depuis, il y a eu des élections, Denis Kadima a organisé les élections, Félix Tshisekedi a été brillamment réélu. Ça y est, qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos calculs? Non, je vais vous surprendre par ma réponse parce que pour nous, il n'y a pas eu élection. Vous êtes dans le déni? Non, vous êtes dans un monde parallèle? Malheureusement, non, parce que vous le savez, les élections sont organisées conformément à la Constitution et aux lois. Et cette fois-ci, on n'a jamais une CENI consensuelle, on n'a jamais une cour constitutionnellement composée qui était acceptée. Et pire, c'est que les élections se sont déroulées pendant une semaine, alors que la loi demande que ça soit déroulé en un jour. Et là, les bureaux de vote, c'était des bureaux, il y avait des bureaux parallèles. Et les lieux où devaient être organisés les bureaux, c'était plutôt les dispositifs électroniques pour permettre aux électeurs d'élire. Les machines étaient entre les mains des députés. Et même ce qu'on a vu ici au centre qu'ils ont appelé Matongé pour la publication des résultats. Bosolo. En réalité, la loi demande que ce soit les centres locaux de compilation qui doivent faire ce qu'ils faisaient à Bosolo. Mais c'était et c'est comme ça que ça s'est fait partout. Donc pour nous, Tshisekedi va tout droit dans ce bot, ramène tout droit dans ce bot notre pays dans la dictature. Nous sommes dans la dictature, on est à plein dictature, où il veut diriger seul. Regardez simplement les pourcentages qui s'est accordé. Il a été massivement élu, là, même les catholiques étaient d'accord, ils n'ont jamais remis. Les rapports de Moïse sont clairs, il n'y a jamais eu de centres de compilation locaux qui ont fonctionné. Regardez seulement ce qui se passe, on doit avoir parfois honte. Regardez seulement ce qui se passe au Sénégal où en un jour, on croyait que parce que les élections, c'est pour des tours. Mais en un seul tour, quelle fierté il donne à la démocratie. Vous comparez la RDC au Sénégal qui n'a que 18 millions d'habitants, qui n'a qu'une superficie. C'est la volonté, madame, pour bien faire les choses. Donc venant de vous, on est un peu... Voilà. Madame Élisée, c'est la volonté pour faire ça. Mais il y a eu cette on n'a pas distribué des machines. Aux députés du pouvoir. C'est un processus perfectible. Il y a eu des abus mais pendant la CENI de Nanga, pendant la CENI de Ngoï-Mulunda, mais on va... C'était la volonté en 2018, parce que lorsque finalement les Raïs Kabila donnent l'oxygène à notre démocratie en concédant à cette alternance pacifique et démocratique au sommet. C'était une exigence en concédant. C'est l'oxygène. C'est l'oxygène. Après une alternance, quand on recule de cette façon-là, et même ce qu'il y a aujourd'hui comme répression ou oppression contre l'opposition, contre les résultats, on voit bien la volonté de là où Félix est en train de nous amener. C'est dans la dictature. On va parler de ça parce que vous êtes pointé du doigt, mais à l'époque encore, moi j'essaie de faire rapidement un rapport, vous disiez non seulement qu'il n'y aurait pas élection, mais que vous allez aussi appliquer l'article 64 de la Constitution. Est-ce que c'est ce qui se passe avec Nanga? C'est pas parti. Vous saviez que les discours que nous portions, peut-être nous étions encore seuls, aujourd'hui de plus en plus, même à l'Union sacrée, c'est porté. Hein? Même à l'Union sacrée, ces discours-là, où tout le monde voit aujourd'hui que vraiment, ce n'est pas à l'IDPS qu'on devait finalement avoir la leçon de la démocratie. Il faudra encore chercher, il faudra encore puiser. Puiser à travers les armes? Non. Comme Corneille Nanga le fait? Non. D'abord, Nanga, quand on parle tant de Nanga, Nanga c'est qui? C'est quelqu'un qui vient de l'Union sacrée.
Vous le savez, c'est le secrétaire Kabouya qui l'avait dit, que c'est un frustré. Il avait des attentes qui n'ont pas été satisfaites, qui n'ont pas trouvé satisfaction. Et Tshisekedi et le Rwanda, l'Ouganda, ils ont fabriqué Nanga. Nanga est Vous parti mettez d'ici. Tshisekedi, le Rwanda et l'Ouganda ensemble? Oui, parce qu'il les frise. Mais ceux-là même qui sont les mentors de Félix pour la guerre qu'il y a à l'Est, pour l'EAC, je parle du Kenya, je parle de l'Ouganda, c'est eux qui fabriquent Nanga. Et puis, c'est quel modèle? C'est un modèle qui est connu. C'est un modèle à 2002 qui était porté aussi par Etienne Tshisekedi qui a fait l'ASD, l'Alliance de sauvegarde du dialogue. Moubarak en parle mieux. Vous faites de grandes accusations là. Vous saurez le prouver parce que non, je ne suis entré que propagation d'Ifobruit. Je ne suis entré que avec ces infractions-là pour réprimer l'opposition, pour supprimer la résistance dans une démocratie. Moi, je ne suis entré que d'interroger l'histoire et me demander pourquoi ça n'arrive qu'à l'IDPS, que ce genre d'alliance arrive. Chaque fois pour donner de l'oxygène à une rébellion qui peut-être s'est soufflée. Le M23, il est ressuscité, vous le savez. Le président, dans un point de presse ici, il a reconnu qu'ils ont fait 16 mois ici. Sinon 14, parce que tout le monde parle de 14. Et que s'ils sont venus, c'est son régime. Il a dit que c'est les ministres Gilbert qui étaient les VPM de l'intérieur de l'époque. Et les lettres sont là, où on a vu Ibalanchi comme coordonnateur des mécanismes de suivi de l'accord d'Addis Abeba qu'ils ont piétiné au pied. Plutôt que de renforcer toutes ces mesures-là d'encadrement de nos FRDC qui interdisaient à tous ceux-là qui sont accusés de crimes de guerre, qui étaient des officiers d'IM23, de ne plus jamais réintégrer. Mais le premier qui ont demandé à l'auditeur général de l'auditorat de supprimer ces mandats, c'est ce régime. Alors quand on parle d'IM23, on parle de qui? Moi je retiens une phrase, c'est que Nanga est une fabrication de Tshisekedi, l'Ouganda, et vous le confirmez? Mais bien sûr, parce qu'il est parti, c'est pas moi d'ici, mais la première apparition comme AFC aux côtés de M23, c'était à Nairobi, madame. Le gouvernement a levé un peu le ton pour les rabaisser trop tôt. On a dit on va rompre les relations diplomatiques avec les Kenyans. Mais tout de suite, après, on a vu qui venir ici à la prestation de serment. Ce n'est pas le président du Kenya. On a vu le président Uhuru ici. Là-bas, un ancien président, on lui a confié une grande mission de faire le suivi de ces fameux accords ou conventions de l'EAC qui nous font souffrir. On a vu les militaires kenyans ici, au lieu de frapper sur les M23, mais qui les encadraient, qui les embrassaient. Alors, vous allez me dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le 21 mars ici, 2024, Lutundu là qui est en train de parler, il vient de signer un accord de cessez-le-feu à faveur du M23. Les M23, lors de la campagne, on disait ça n'existait pas, c'est une fabrication du Rwanda, nous sommes nous agressés. Mais vous demandez, au lieu d'un dialogue entre Congolais pour que nous construisons notre cohésion nationale à face d'une agression, non, vous avez demandé, ils demandent, parce qu'il ne faut pas que je vous confonde à eux, ils demandent de négocier avec Kagame. Et cette réunion des ministres était là, ils ont signé avec le Rwanda pour que les M23 restent. Et là, il faut toujours, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Pour que le M23 reste quand même. Hein. Mais ça signifie quoi, les cessez-le-feu entre M23 L'agresseur a été reconnu, et je l'ai dit tout au début, c'est le Rwanda. Non, ils ne reconnaissent plus le Rwanda comme agresseur. Ils ont signé quand même. Le Rwanda, en signant, pourquoi c'est le ministre rwandais qui signe? Si c'était le M23, donc le Rwanda reconnaît implicitement qu'il est le soutien du M23. Vous parlez maintenant d'implicitement. Oui. Vous parlez d'implicitement alors que c'était dit clairement. Vous savez, ce comportement-là ressemble à quoi? Au comportement du président français qu'on appelait Philippe Pétain. Alors qu'à la Première Guerre mondiale, c'était un vigoureux, un vaillant combattant. Mais lorsqu'on lui confie d'être président de la République de la France, tous les Français pensaient qu'il allait faire la guerre à l'Allemagne. Il a été le premier pour négocier avec l'Allemagne, avec les nazis. Et il a été le premier, et donc, le en plus... c'est Tshisekedi, vous voulez dire? En plus d'être celui, parce que le mot collabo est venu de lui. Le mot collabo,
qu'on avait toujours utilisé à notre temps, en réalité, c'était venu de Philippe Pétain. Donc, en plus de collaborer avec ceux qui occupent votre territoire, parce que c'est les Rwandais qui l'occupent, mais vous êtes là à traquer maintenant l'opposition, à traquer la résistance. Pour faire quoi? Pour donner avantage. Mais donc, le M23 là, aujourd'hui sur terrain, c'est lui qui a l'avantage. Je vais même vous surprendre que les massacres là continuent. Ferdinand Cambéré, on parle des collabos. Ça existait depuis, même du temps de Kabila. Malheureusement. Ça continue actuellement. Il y a des preuves, il y a des arrestations. Vous ne pouvez pas le nier aujourd'hui. Des arrestations. Tu connais un ministre? Pas des ministres, mais il y a quand même au niveau de l'armée. Il y a qui a été arrêté au niveau de l'armée? Il y a la trahison qui est palpable. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous niez qu'il y a des infiltrés rwandais au sein de l'armée congolaise? Mais vous aurez difficile à les justifier parce que le premier, celui qui a dit il est le premier président de la République à reconnaître les Banyamulenge comme des Congolais, c'est Félix. Vous allez dire que c'est pas lui. Ils sont Congolais? Ah, alors vous appelez qui infiltré? Ah bon, ça change maintenant. Ça devient intéressant, Élysée. Parce qu'au temps de Kabila, c'était ça. Et il a mis dans l'armée les infiltrés et ainsi. Aujourd'hui, ça change. Qui sont alors les infiltrés? Ça devient intéressant, Oma Élysée, à ce moment-là. La plupart de ceux qui ont rejoint Corneille Nangaa, on en parle quand même parce que vous êtes régulièrement cités, on fait une corrélation entre le PPRD. On est régulièrement cité. Oui, quand on cite Nangaa et puis il y a des preuves à l'appui. Pas vous, je parle du PPRD, pas vous en tant qu'individu, personne, mais plutôt non, le parce parti. Que moi-même j'avais été cité. Aussi, donc il y a récemment ce qui a fait déborder, pas encore déborder le vase, mais c'est quand même ce ralliement de plusieurs jeunes. Plusieurs. 3, c'est déjà plusieurs, on est au pluriel. Plusieurs jeunes du parti présidentiel à Nangaa. Alors, moi, ma question est celle de savoir le PPRD. Et tous, bizarrement, faisaient partie de la Ligue des jeunes. Ferdinand Cambéré, vous n'avez pas inculqué une bonne éducation civique et morale aux jeunes du PPRD. Il faut d'abord l'amour de la patrie, vous ne leur avez pas inculqué. Il faut d'abord reconnaître la liberté pour chaque Congolais d'adhérer à un parti politique et de s'en retirer quand il veut. Il n'appartient à aucun parti politique le devoir de poursuivre un membre de son parti qui décide de partir. Donc, on démissionne, on quitte et on va où on veut. Si maintenant, de là où ils sont allés, chacun individuellement, ils se retrouvent dans un engagement qui fait peur à ceux qui nous dirigent, qui fait ceci, ça c'est pas le PPRD, madame. Et puis, là où c'est malsain, là où c'est malsain, combien de l'IDPS sont partis? Depuis l'engagement d'Étienne Tshisekedi en 2002, les Willy Ngoma, ils sont IDPS. Les Laurence qui sont porte-parole du M23, ils sont IDPS. Le tout dernier ici, Jean-Claude, c'est pas Panga ou quelque chose comme ça, ou Antacha. Il est IDPS. Et personne n'en parle. Non, et ils n'ont même pas honte de continuer à parler de nos membres qui sont partis. Je vais terminer par là. Nos membres, nous sommes informés qu'il y a des gens qui sont partis et qui ne répondaient pas des responsabilités d'aucun organe dans les partis. Ils sont partis individuellement, ils se sont retirés, tout comme ceux-là qui se retiraient lorsqu'ils allaient à l'Union sacrée. Et surtout qu'ici, dans les jeux qui se passent à l'Est, les jeux bien connus par le pouvoir, du fait de tous ces accords, EAC, tous les cessez-le-feu qu'ils sont en train de faire, l'état de siège qui est tout le temps renouvelé, qui ne finit pas. On avait appelé ici les députés en disant ils seront appelés à table ronde pour que finalement l'état de siège soit levé au Nord Kivu et à Ituri. Jamais du tout. Mais quand c'est les Rwandais qui parlent, là on tremble. On est à Luanda, on est à Nairobi, mais lorsque ce sont des vies de Congolais qui sont en train d'être fauchés, non. On n'attend personne, c'est notre pouvoir, c'est notre moment, personne ne peut dire, nous sommes dans la démocratie, c'est cela. Je reviens sur ma question. Il y a quand même 3
personnes qui ont adhéré, 3 personnalités qui étaient membres actifs au PPRD. Mais ça ne change rien. Est-ce que vous ne vous remettez pas en cause? Est-ce que vous n'avez pas failli dans l'inculcation, dans l'éducation civique et morale prêchée? Bah ouais, vous aurez pu dire à vos jeunes d'aimer la patrie. Ça veut dire, c'est toi qui les juges. Est-ce que vous n'avez pas péché? C'est toi qui les juges. En tout cas, c'est le travail du PPRD ou d'un parti politique. Je demanderai la même chose à l'IDPS qui a commencé. Je poserai la question à l'IDPS. Oui, allez poser la question à l'IDPS. On est en face de vous. En face de moi, voici ma réponse. Vous ne reconnaissez pas des failles dans l'éducation civique et morale de certains? La faille est plutôt dans l'esprit de chaque citoyen. À ce moment-là, surtout pour ne pas dire chaque citoyen, mais au moins de toute la classe politique. Parce que les gens qui ont commencé à envoyer les gens au Rwanda, c'est plusieurs partis politiques. Et ici, je viens de vous dire que conformément à la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques, l'article 8 est clair. Vous adhérez librement à un parti. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, vous vous en retirez librement. Et il n'est dit nulle part dans cette loi que vous pouvez, parti politique, pour un membre qui avait adhéré, lorsqu'il part et qui va faire autre chose que ce qui est recommandé par votre idéologie et tout ça, vous répondez de ses actes. Ce n'est dit nulle part. C'est lui qui est une personne majeure et qui peut répondre de tout acte, parce que l'infraction est individuelle s'il y a infraction. Mais ces jeunes gens qui sont en train de s'engager, ils font des discours, ils s'engagent dans un mouvement que vous connaissez. Et nous, ici, nous disons que tout ça n'est que le fruit. Pourquoi vous remettez qu'ils prennent des armes pour tuer d'autres Congolais? Oui. Ça veut dire, nous, oui, c'est ce que nous disons, Élysée. Non, ça c'est ce que moi je viens de dire. Est-ce que vous pouvez dire que ce que nous disons sont en train de prendre des armes pour tuer d'autres Congolais? Bon, toi tu les avais avec des armes parce que c'est un mouvement politico-militaire. Hein, bon, ça c'est l'ensemble. Ils viennent avec des fleurs. Ça c'est l'ensemble. Ils viennent avec des fleurs. Non, je dis ça c'est l'ensemble. Là tu condamnes les mouvements que nous considérons qui est là du fait du pouvoir. Oui ou non? Quand on parle du M23, c'est le M23 que l'IDPS a accueilli ici, que le régime de Tshisekedi a accueilli ici pendant 14 mois. Alors qu'ils étaient déjà des faits, alors qu'il y avait déjà des engagements fermes du M23 qui ne feront plus jamais de guerre. Donc c'est de ces M23 qui, consécutivement à l'accord 4 d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013, où il était demandé à Kagame, à Museveni et à tous les autres chefs d'État de la région de ne plus jamais porter au dos les groupes armés dans les pays voisins. Aujourd'hui, Tshisekedi, son gouvernement est en train de signer des cessez-le-feu avec le Rwanda qui, lui, vient parler pour les M23 qui occupent aujourd'hui l'essentiel de la province du Nord Kivu, l'essentiel de la province de l'Ituri, parce que parlons-en aussi. Parce que même lorsqu'il y a ces cessez-le-feu, mais la partie Béni, la partie Ituri, là, Tshisekedi a carrément installé l'UPDF. Vous tapez le M23, vous condamnez le M23. Et ceux qui les ont invités ici, et ils leur ont laissé tout l'environnement. On aimerait vous entendre aussi condamner l'AFC. Mais c'est la même chose, non, mais madame. Dites-le. Mais madame, l'AFC, voilà. L'AFC est différent à quoi? Avec l'Union sacrée qui a invité les M23. Mais citez-le. Non, pourquoi vous avez du mal à citer? Dites clairement, les téléspectateurs sont en train de vous suivre. De faire quoi? Que vous condamnez l'AFC. Je condamne. Je condamne le pouvoir qui nous a ramené la guerre et les pouvoirs qui continuent à refuser de finir cette guerre-là, qui fait du mal à la population. Aujourd'hui, madame, il faut savoir que je suis de la région. Ce matin, ça ne fait pas plaisir. Lorsqu'on vous dit qu'aujourd'hui encore, à Mangina, on a encore assassiné, massacré une population civile innocente qui a participé à ces élections, madame.
Et ça, c'est du fait du pouvoir qui a demandé qu'il y ait cessé les faits. Moi, c'est le 21 mars. C'est la fine bouche que vous, excusez-moi. C'est le 21 mars 2024. Vous avez du mal à condamner Corneille Nangaa. Non, je ne suis pas là pour vous faire plaisir, madame. Je suis en train de parler de mon pays. Ben oui, quand je condamne le pouvoir... Vous avez condamné le pouvoir, vous condamnez. Pourquoi vous avez du mal à le faire avec l'AFC? Mais qu'est-ce qui vous dit que ce qui est fabriqué avec le pouvoir, ça veut dire Union Sacrée, AFC, M23 et le Rwanda et l'Ouganda, j'en parle chaque jour. Je n'ai pas peur de le dire, c'est un jeu du pouvoir avec tous ces agresseurs en réalité. Parce que le pays est divisé, madame. Est-ce que vous savez que le M23 est en train d'installer son administration? Nous n'avons plus la souveraineté. Et ça fait plaisir à qui? À vous qui me demandez de condamner peut-être des étiquettes qui sont là. Ce sera un bon début déjà. Comme je condamne l'ASD, qui n'est allé que... je dis l'ASD qui est allé donner du souffle au RCD pour qu'ils reviennent à l'accord cadre global et cadre, et qu'ils ont envoyé déjà à Kigali. Ils ont fait 2 ans, Mbake le reconnaît, Willy Ngoma revient là-dessus, et l'IDPS continue à envoyer. Je condamne toujours les mouvements des Nangaa. Et puis, laissez-moi vous surprendre. Quand vous parlez de l'AFC, c'est quoi pour les PPRD? Parce que tous ceux-là qui sont en train de dire l'AFC, il y a 3 jeunes gens. Vous pensez qu'à Kiwanja, il n'y a pas de PPRD? Pourquoi vous ne parlez pas de cet engouement alors qu'ils viendraient déjà du PPRD pour adhérer à ce mouvement? Pourquoi vous ne parlez pas des gens de Goma, par exemple, peut-être qui seront recrutés dans ces mouvements? Notre parti continue à fonctionner. Mais dans les partis où il y a la résistance, par exemple occupée, il ne faut pas que moi j'expose mes camarades qui sont dans la résistance, madame. Pourquoi on doit continuer à se moquer déjà? Condamner l'AFC. L'AFC, c'est quoi pour les PPRD? Lorsque vous venez faire la couverture au M23, et le M23 qui est en alliance avec le gouvernement, le Rwanda vient de signer un accord de cessez-le-feu. Ils attendent parler de quoi? Sinon que des accords sur tous ces minéraux qu'on appelle stratégiques, mais à la grande souffrance de la population qui continue à être massacrée. Quittez ce jeu-là et rentrons sur les débats réels. En tout cas, on va parler de l'actualité et on parlera, on entrera, il y aura des émissions, on entrera sur les débats réels. Mais il n'y a pas de problème, je ne parle pas de vous, je ne parle pas de vous, je parle de ce pouvoir qui est en train de nous verser dans une distraction en utilisant les PPRD, en utilisant les raïs, parce qu'à ce moment-là, on perd un peu l'attention de la population sur ce qu'ils sont en train de faire. Parlons de Kabila. Kabouya affirme qu'il est le soutien principal de Nangaa et du M23. Donc vous avez répondu que non, mais c'est le M23, c'est Tshisekedi. Et le M23, c'est vraiment ce qu'on appelle, certains disent, une sorte de balle de chauve, quoi. Tu vois, non, il n'y a pas de balle de chauve. Ils ont commencé par un certain Eliezer qui accusait le PPRD et qui disait qu'il connaissait qu'on était en train de faire quoi? On va acheter des Congolais et il va passer d'autres par Brazza et d'autres. Essoufflé dans ses arguments, Kabouya apparaît pour raconter ce qu'il dit. Non, Kabila est parti à Katimini et maintenant il soutient quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Tout le monde sait qu'il est allé pour ses recherches et finaliser sa thèse. Et brusquement, bon, DGM est vous lié directement au M23. Essoufflé Kabouya, aujourd'hui, c'est Christophe Lutundu, là, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait de sa diplomatie agissante? Lui qui vient de signer le 21 mars ici un cessez-le-feu à faveur du M23, alors qu'il est en négociation avec le Rwanda. On pensait que lorsqu'il réclame cette négociation avec Kagame, qu'on considère comme Hitler, donc un néo-nazi, et que c'était pour des questions importantes, alors que c'est pour finalement demander à ce que les M23 s'installent, les partis qu'ils occupent aujourd'hui. Vous répondez à Kabouya sur non, Kabila ne soutient pas. D'ailleurs, on ne pouvait pas s'attendre à une autre réponse. Vous savez, j'ai participé. Non, ce n'est même pas ça. J'ai participé à une émission où je l'ai vu dire, même maintenant, Patrick Mouyaya, il dit non, il faut une réaction ferme ou musclée du PPRD. Finalement, on s'est moqué de Kabila. Qui? Alors là, on fait ma question. Finalement, on fait une distinction entre le PPRD et Kabila. Kabila qui tout le pays, qui doit tout au pays, à qui tout le pays a tout donné, ne peut pas rester silencieux. Ça, c'est ce qui se passe dans le reste du pays. C'est une logique.
Ça tient la route. Car ça tient la 18 route, ans à la tête de ce Parce pays que tous ceux qui selon vous, est en train de se désintégrer, et vous dites bande de barras. Oh là là. C'est pratiquement... C'est quand même une façon qui étonne, hein, une façon de gouverner. Vous traquez quelqu'un, vous l'embarrassez, et avec tout ça, ce que vous avez fait non seulement par rapport à sa résidence, vous savez qu'il y avait tant de jeeps là. On parle du pays, hein. Nous parlons du pays. Résidence, mais là on parle de la nation, qui a tout donné à Kabila, et à qui Kabila mais lorsque doit tout, Kabila là, il doit être au-dessus de ça. Kabila, c'est celui qui vit dans les arbres ou à l'air. Mais il doit être au-dessus de ça. Ah bon? Au-dessus de résidence, des petits problèmes liés à son confort personnel. Vous appelez ça confort? Vous savez où il vit? Vous appelez ça confort? Car il a quitté tous les conforts. C'est un choix. Il rentre même aux études. Il manquait là où dormir. Hein. Il rentre même aux études. Et lorsque nous avions, nous, la majorité présidentielle et qu'on a choisi qu'on travaille ensemble avec la coalition, c'est tout le temps qu'on disait qu'il bloquait. Maintenant que vous avez la majorité que vous appelez par vos élections-là, maintenant qu'ils ont la majorité qu'ils appellent là, par ces élections-là, ils ont obtenu 73%. Maintenant, le silence de Kabila dérange. Il faut l'obliger à parler. Il doit démentir, sinon les services. Donc c'est tout le monde qui parle des services. S'il vous plaît. On ne parle pas de quelqu'un, d'un Congolais lambda, on parle de quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Est-ce qu'ils savent qu'il a dirigé pendant 18 ans? Non, mais ils n'ont pas à savoir. Lui au moins il sait que lui-même il a dirigé le pays. Alors, est-ce qu'il dit, je laisse le pays aller comme ça, c'est désintégré, ou il se dit que je suis responsable aussi, j'ai un rôle à jouer? Élisée, vous me faites rire. Vous pensez que ces gens ont besoin d'un conseil quelconque? On ne parle pas de ces gens, on parle de lui-même, Kabila, de lui-même. Il a quoi? Il n'a pas une responsabilité. Il a quel mandat? Il a quel mandat maintenant? A-t-il besoin d'un mandat pour parler du pays? Parler à l'air, c'est ça? Donc on confie aux gens des mandats, les autres les réclament, c'est que ça ne leur soit pas confié correctement, mais ils les confient quand même. Mais quand ils l'ont, ils disent non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas de mandat pour qu'il parle à ma place. C'est ça? Bon, sinon les services sont là et les services, il faut vous traquer. Donc des individus qui sont devenus plus intelligents. Il faut faire comme actuellement on a entendu aussi l'ex-première dame dire oui, Kabila doit rentrer. Mais c'est mauvais ça. Doit rentrer alors qu'on sait qu'elle a déjà épuisé. Ça fait peur. Non, il a épuisé quoi? Ses 2 mandats. Alors on vous dit, bah oui. La Constitution dit quoi? Il ne pourra plus. Le mandat est renouvelable. Là, 5 ans, on est élu pour 5 ans. Pour quelqu'un qui a eu à diriger ce pays, pour parler en faveur de ce pays, on doit lui confier un mandat. Il va parler comment? Moi, je ne vous comprends pas. Non, mais il n'a pas à nous appeler. Hein. Tshisekedi n'a plus le plein pouvoir. Il peut parler avec Tshisekedi, mais parler avec nous, les médias. Quoi? Il va dire quoi? On pourra lui poser des questions. Quelles questions, par exemple? On lui posera le moment venu. Ouais. Oui, mais il faut les questions que vous ne savez pas poser à ceux qui dirigent, parce qu'ils sont irresponsables. Non, mais que l'on pose également. Non, s'il vous plaît, vous les posez quand? Parce que finalement, ces gens, c'est comme si pour eux, ils ne sont responsables de rien. Les accords signés, je viens de parler de l'EAC, les accords ou conventions signées là-bas, ils ne sont responsables de rien. Les accords signés avec Kagame, ils ne sont responsables de rien. La mutualisation des forces de l'UPDF pour que l'UPDF s'installe dans notre pays, ils ne sont responsables de rien. Même quand on leur a dit, mais c'est l'UPDF qui a tiré sur nos FARDC pour que les M23 entrent. Pour eux, ils ne sont responsables de rien. Aujourd'hui, l'Union sacrée, les M23 là, n'est plus simplement à Bunagana, il est au-delà, il est dans les territoires de Massissi, il est partout où il y a les exploitations minières, les sièges d'exploitation des minerais stratégiques d'Aruchuru, d'Amassissi. Nous ne parlons pas de l'UPDF qui est occupé, pourtant on continue à massacrer, je viens de parler de massacre de Mangina. Et ils ne sont responsables de rien, c'est l'ancien président qui lui n'a aucun mandat, il n'est porteur d'aucun mandat, que lui, on doit chercher, s'il ne parle pas, les services sont là pour les traquer. Ils sont en train de faire peur à qui? Sinon que d'être des pétins.
C'est ça. Peut-être c'était ça. Vous êtes plutôt des collaborateurs des forces qui occupent notre pays. Et là, nous parlons du Rwanda, que nous dénonçons chaque jour. Et là, nous parlons de l'Ouganda, que nous dénonçons chaque jour. L'Ouganda qui s'installe, qui occupe, sur base des accords de ces régimes, ce n'est pas une collaboration. Donc, le Rwanda qui occupe aussi notre pays à travers le M23 RDF. Vous y ajoutez Nanga pour faire croire que c'est un mouvement congolais. Nous, PPRD, on n'entrera pas dedans, on ne tombera pas dans le piège du pouvoir. Et nous le disons clairement. Vous ne tomberez pas dans ce piège du pouvoir. Kabila ne parlera pas parce qu'il estime qu'il n'a rien à dire. Il parlera quand il veut, mais ce n'est pas le pouvoir qui nous engouffre dans les accords, qui ne sait pas justifier. Il ne sait même pas se délier de ces accords-là. Parce que si aujourd'hui les pays vont mal, j'étais même surpris avec l'extrait de France 24, où j'ai vu les ministres des Affaires étrangères devenir un ministre de l'Intérieur pour commencer à s'interroger. Il semble qu'il y a nos services, il y a des renseignements. En tout cas, on cherchera. Ça, comme ministre des Affaires étrangères, qui lui est signataire de tout ce qu'il y a comme processus, de ces processus qu'on appelle de Nairobi et de Luanda, dans lesquels on est dans le pétrin, l'armée est dans le pétrin. Ça, c'est l'affaire du PPRD. Kabila ne parlera pas, ce n'est pas une affaire du PPRD, les différentes signatures, mais la cause... En tout cas, il ne parlera pas parce que c'est la volonté du pouvoir. Parce qu'il n'y a aucune loi qui lui demande de venir, c'est pas moi, s'enfoncer dans un bourbier bien organisé, non seulement par les pays, par les puissances qui occupent notre pays par la volonté du pouvoir, mais aussi par la volonté du pouvoir qui ne veut rien changer. Grave contre ce bon, pouvoir. Appelez ça accusation grave. Ce sont des signatures, il y a des actes, madame. Il y a des actes. Il y a des actes. Je sais que tout ce qui est en train de se faire, c'est chercher comment fermer. Ils ont dit, hein, il faut fermer les sièges là du PPRD, parce que le PPRD fait mal, parce qu'il dit la vérité. Le PPRD fait mal parce qu'il a défait le M23. Hier, on disait, on n'a jamais défait le M23. Oui. C'est comme celui qui a dit, bon, on savait qu'on allait recruter, vous êtes au pouvoir, vous savez qu'on allait acheter des Congolais, mais vous avez fait quoi parce que vous êtes au pouvoir? Et c'était pour faire croire que c'est un truc du Rwanda, alors que c'est un truc du PPRD. Mon Dieu, ça. Donc les services là, et tout le monde, tout le temps, il faut se référer au pouvoir. Et sinon les services vont suivre, les services vont continuer les enquêtes. Vous menacez qui? Au lieu de trouver des solutions sur des problèmes que vous avez créés vous-même au pays, que vous avez créés vous-même au peuple congolais. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, certes, il y a un régime qui est au pouvoir, mais le pays appartient à tout le monde. Non. Est-ce que le régime ici le sait? Le pays en tout cas appartient à tout le monde. Comment on fait? Vous avez décrit tout à l'heure que rien ne va. Le pays est au bout du gouffre. La situation sécuritaire est en train de s'empirer. Vous dénoncez le fait que le pouvoir est apte à dialoguer avec le Rwanda, mais pas avec les Congolais en interne. Vous suggérez quel type de dialogue? Un dialogue sincère, madame. Lorsque on estime, pratique, si pour eux, comme régime Tshisekedi, ils ont estimé que tous les instruments qu'a obtenu Kabila, notamment, par exemple, en plus de ce qu'il y avait comme accord global et inclusif, c'était un mauvais accord. En plus de ce qu'il y avait comme accord du 24 février 2013, mauvais accord. Mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, mauvais instrument. Et qu'ils mettent, alors qu'ils nous disent, qu'ils montrent aux Congolais qu'ils ont vraiment la volonté d'avancer, de faire mieux que ce que Kabila a fait. C'est tout ce que la population demande. Comment vous voyez ce dialogue? C'est pourquoi Kabila a demandé que pour mon parti, ma famille politique, mon parti le PPRD, ma famille politique, le FCC, nous rentrons dans la résistance. Parce que cette occupation du pays-là était ressentie. Le fait de nous ramener dans une dictature, c'était justement pour vouloir donner l'espace à ceux qui occupent aujourd'hui notre parti. Notre parti n'est plus entier, notre patrie n'est plus entière dans ses frontières, vous le savez.
Félix, là, c'est vrai, mais la souveraineté, lorsqu'il laisse les M23, il signe les M23, ça donne quelle image? Où il y avait des rébellions à l'Est et il y avait un gouvernement ici. La rébellion, là, avait occupé 3/4 et on a fini pour terminer ça à Sun City par un dialogue. Mais maintenant, ici, les dialogues qu'on est en train de préparer, parce que la signature de l'Utundu la montre bien que ce qui les intéresse, c'est les dialogues entre le Rwanda et les régimes de Tshisekedi. Parce que c'est lui qui agresse. Mais le Rwanda, dans tout ce que nous voyons sur papier, il négocie pour les M23, madame. C'est ça qui est grave. Donc, il y a une certaine catégorie de populations qui est au besoin du Rwanda et de l'Ouganda pour être leurs avocats, et le régime de Tshisekedi préfère ce dialogue-là que celui qui devait appeler à la cohésion nationale. Alors que Kabila a fait une autre approche où ces gens étaient en dehors du pays. C'est ça qui fait mal. Et surtout que les gens continuent à mourir. On sait que Kabila a tellement bien fait les choses. Mais aujourd'hui, c'est un peu le retour à la case de départ. Alors, est-ce que d'abord ils sont conscients? Selon vous, c'est un peu le retour à la case de départ. C'est selon moi, c'est pas toujours selon... Comment on fait ce dialogue-là? Vous le voyez comment? Non, moi je dis, ce n'est pas à nous qu'il faut tout le temps demander. Parce qu'apparemment, à part finalement des stratégies ou des solutions, mais ils disent tout le temps, ils ont des services. Les services sont là pourquoi? Parce que ce sont des services d'intelligence pour donner des solutions, proposer des solutions au gouvernement pour sortir de la crise. C'est ça, le rôle des services. Mais tout le temps ici, quand on voit les gens revenir sur les services, c'est pour qu'ils viennent réprimer ce qu'ils pensent à haute voix. Vous êtes toujours dans la dénonciation, hein? Mais est-ce qu'il n'y a pas de C'est vous qui appelez ça. C'est vous qui appelez ça. Je ne suis pas du pouvoir. Mais madame, je dois faire mes critiques. Pour votre pays, il faut être du pouvoir. On veut sortir. Il y a des morts. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des milliers de morts? Est-ce qu'ils ont... La proposition. Quelle proposition? Nous avions demandé de ne pas organiser ces élections-là. Oui ou non? Est-ce qu'ils nous ont suivis? Ils ne nous avaient pas suivis. Ils ont organisé. On vient de nommer déjà madame... on parlera de ça en dernière minute. Oui. Mais c'est leur façon de voir les choses. Et vous mais est-ce que ça va? Débarras, quoi, gérer bon débarras, ça signifie quoi? Ça, c'est notre pays. Il ne faut pas que les gens qui sont au pouvoir pensent qu'ils vont finalement clouer les gens dans les prisons, les amigos et tout ça, pour qu'ils se croient seuls. J'ai vu même... l'Utundu la répondre au cardinal. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes vraiment venu pour l'Utundu. Non, parce que c'est eux qui communiquent. Hein. C'était encore d'abord des députés, donc un privé, un rien. Mais là, on sent bien que tous ces députés, Kabouya a parlé, on sent, bon... on dit non, montons maintenant la pente, montons la pente et allons. Maintenant, c'est des membres du gouvernement qui reprennent la même chose. Alors qu'il y a déjà un premier ministre nommé. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont déjà des solutions. Vous voulez qu'on leur propose quoi? Est-ce que la résistance de PPRD actuellement, ce n'est pas une sorte de complaisance face à l'agression? Comme la complaisance lorsque nous rappelons ce qu'au moins nous, on a su faire. Et qu'on a laissé ces pays ici entre les mains de Tshisekedi. Mais comment ça? Dénoncer quoi? C'est le régime, c'est la complaisance. Mais c'est le régime qui est là, dans la complaisance là, et qui nous ramène tout ça. Tout ça, rapidement, qui nous ramène tout ça. Donc vous ne voulez pas reconnaître que les M23 et Tshisekedi, à travers le Rwanda et à travers l'Ouganda, sont en train de se parler. Vous ne voulez pas les reconnaître parce qu'ils sont dans les sommets ensemble. Et il y a des signatures des actes. On va très bientôt terminer cette émission. Vous avez tout à l'heure parlé de la nomination d'une première ministre. C'est la toute première ministre de la République démocratique du Congo. Est-ce que Tshisekedi n'est pas un cran au-dessus de Joseph Kabila en matière de genre? En quoi? En nommant, en faisant confiance. La leçon du genre qu'il faut donner à Kabila, je crois qu'il faut la donner autrement. Mabunda n'était pas arrivé là où elle était au hasard. Je veux bien les gens qui disent oui, Mabunda c'était encore Tshisekedi, parce que je venais de suivre ça dans une autre émission. C'était encore sous Tshisekedi, non? C'était la majorité parlementaire qui appartenait au roi Joseph Kabila Kabange et qui a fait le choix après un consensus autour de lui pour que cette majorité élève cette dame-là à l'issue d'un vote au Parlement à ce perchoir.
et une présidente de l'Assemblée nationale, je pense qu'elle est préséante par rapport au Premier ministre. Bravo qu'on ait désigné une dame. Mais est-ce qu'il suffit simplement qu'on désigne ou qu'on mette partout des dames pour que finalement les Congolais trouvent des solutions à leurs problèmes? Parce que nous en avons déjà à la Banque centrale, je crois l'autre au ministère de la Justice, je vais compter combien? Ministère des Mines. C'est à compter du bout de doigt, en fait, vous savez, je vais compter combien? Mais vous en compterez la qualité de la vie de la population, c'est là. C'est les résultats qui nous ont apportés, même celle qui vient à la primature. Bravo. Mais est-ce que ce gouvernement parallèle va cesser? Tous ces conseillers qui sont dans des gouvernements parallèles et où on attend toujours que les ministres, parfois, ils sont là pour endosser des décisions déjà toutes faites. Il faut que ça cesse, hein, pour lui donner la chance. Il ne faut pas que ce soit encore une dame qui va subir ce que Sama. Il ne faut pas que ce soit un Sama 3. Parce qu'on a vu un Sama 1, on a vu un Sama 2. Et peut-être Judith sera-t-elle Sama 3 pour qu'elle ne sache rien sur tout ce qui se passe dans le pays, surtout à cette matière de sécurité à l'Est, cette matière je sais que vous n'aimez pas trop vous mêler de tout ce que, parce qu'on va vraiment terminer. Oui, parce que moi j'ai fait un questionnement simplement. Voilà, c'est la situation à l'Est du pays. Qu'est-ce que vous conseillerez à l'actuelle Première ministre? Comment elle doit s'y prendre? Non, c'est pas elle, la pauvre. Je vais lui demander de faire ce qu'elle ne saura pas faire. Il faut que ce soit Félix qui lui montre qu'il a la volonté d'avoir un chef du gouvernement qui a le plein pouvoir d'un chef du gouvernement. Est-ce qu'ils vont lui laisser tout l'entourage de Félix là? Dès lors qu'on a vu comment ils ont travaillé sous Sama 1, sous Sama 2, comment déjà avec quelqu'un qui était cartésien comme le Premier ministre Ilunga, ils ont déjà pleurniché. On est bloqué par les FCC, alors que tout ce qu'on demandait, c'était l'orthodoxie dans la gestion. Mais tout ce dont on se plaint, on continue à se plaindre. Et avec les défis qui deviennent de plus en plus majeurs, où sont plus considérés importants l'espace ou la place qu'on donne au M23, au Rwanda et à l'Ouganda, que les cris de la population qui pleure. Moi, c'est ça mon problème. Continue à tuer, continue à piller nos ressources. C'est toujours à l'avantage de ces pays-là. Et ces gens continuent à avoir les accords signés par les gouvernements ici. Alors, est-ce que la dame là saura tout ça, c'est sortir de tous ces méandres, accords, alliances? Ça, c'est l'avenir qui nous en dira un peu plus, mais on essaie. De toute façon, les Congolais ne feront que se féliciter s'il y a un quelconque résultat. Qu'est-ce que nous avons à faire dedans? Sinon que de nous féliciter de tout ce qui est bien. Mais ce qui est mal, en tant qu'opposition de la résistance, c'est de dire, vous faites occuper l'Est par les M23, à travers vos mécanismes que vous faites EAC, état de siège qui ne finit pas. Attention, c'est des peuples congolais qui continuent à mourir. Et ne cherchez pas des prétextes ailleurs, Kabila, PPRD, Cardinal. Cardinal, il semble qu'il a parlé d'un gâteau national et ça devient un tabou. Un gâteau national, c'est quoi? Ce pays ici, c'est un don du ciel. Un dos qui est donné à tout le monde. Ce qu'on demande, c'est la redistribution équitable de ressources. Ce n'est pas un gâteau, ça. Qui l'eût cru, le PPRD en train de défendre le cardinal? Ça se voit que ça change. Non, tant qu'on parle du peuple. C'est le PPRD qui défend le cardinal. Non, je ne défends pas le cardinal. Nous nous rencontrons dans le pensée. Lorsqu'on parle du peuple, le peuple, c'est dans son unité, c'est dans sa cohésion nationale. Et il n'y a rien de mal lorsqu'il parle de distribution des gâteaux dans les termes de la distribution équitable de ressources nationales. Il ne faut pas que ce soit un groupe d'individus qui se mettent au pouvoir et qui croient qu'ils sont irréprochables, alors que tout le monde voit bien la gestion. Il y a Niroute, les sociales du peuple. Cambéré, on reviendra, on reparlera de vous. De toute façon, on reparlera du PPRD. Je suis toujours content de oui, recevoir. Vous êtes le seul qui nous reste au niveau du PPRD. Les autres, ils sont là. Qui l'eût cru que vous seriez au devant de la scène pour défendre Kabila? Vous seriez seul. Nous étions à réserve. Les autres non, ils sont à réserve. Portés disparus et pourtant... Ils ont été le mieux servis, diront certains, lors du régime. Mais ils sont avec les régimes. Vous n'êtes pas le seul, ils se cachent.
Si quelqu'un nous avait dit que vous seriez seul à défendre Kabila et le PPRD, on ne l'aurait pas cru. Mais on le dit, en tout cas, on vous remercie pour la disponibilité. J'aurais bien voulu que vous puissiez terminer avec un message en regardant la caméra. Un message à Adon Chaloué, à Yannick Chisola, à Magic et à Corneille Nangaa. Un message à Félix, il est le chef de l'État. Félix, tout cela dont on est en train de parler, c'est des citoyens congolais. Il ne faudrait pas que les gens trouvent des prétextes pour se rallier à tel ou à tel autre mouvement. Je viens de vous dire, par exemple, moi, les appels du PPRD, partout dans ces territoires occupés par les M23, que vous avez ramenés ici, c'est de pleurs. Nos membres ne savent plus s'émouvoir, même s'organiser en réunion. Parce que ceux qui sont avec les M23, pour ceux qui ne savent pas, Maman Élysée, c'est toujours les RCD. Et les gens du PPRD, ils vont être en mariage comment avec les RCD. Ceux-là peut-être que vous citez, dont vous avez cité les noms, peut-être ils se sentent libres parce qu'ils n'ont pas vécu les M23 à Kiwanja. Un PPRD qui a vécu les M23, un PPRD qui sait que des officiers généraux du M23 ont été poursuivis pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et que des mandats d'arrêt avaient été délivrés à bonne et due forme, et qui apprennent que Félix vient, lui retire tous ses mandats. Vous pensez que la première chose, c'est de rentrer là où il y a les M23? Non, cessez vos jets-là, dirigez le pays comme chef de l'État, et alors construisez la cohésion nationale à faveur de tous les peuples congolais. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos remarques. On sera toujours là pour vous. Je remercie la grande équipe technique qui ne cesse de m'accompagner, pilotée par Lindel, chef d'Axe. Merci à toute l'équipe. Merci à la production, à la réalisation. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité. Peut-être qu'on partira cette fois-ci à la 10e rue pour interroger l'informateur et secrétaire général du DPS. C'est aussi ça, notre travail. On se dit à très très bientôt.